Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez à merveille. Alors, c'est déjà décembre et nous tendons vers la fin, bien évidemment. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon top 5 des projets crypto pour ce mois de décembre, sinon pour cette fin d'année. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler du tout premier projet. Il s'appelle GMS. Alors, GMS, je l'ai mis dans mon top 5 parce que, vu les récents événements de FTX, on a plus besoin de solutions d'échange décentralisées. GMS, c'est une plateforme décentralisée pour faire des échanges en sports trading et en dérivatives, ceux qui traitent les futurs et consorts, et ceux qui aiment les swaps en mode swap et en mode spot et consorts. Donc, GMS permet de faire ce genre d'opération. Ce qui est intéressant, particulièrement pour GMS, c'est que il y a cette utilité-là associée. D'abord, le token sert de gouvernance pour la plateforme. Genre, s'il y a une modification à faire, cela se fera. Et de deux, la plus grosse utilité aussi de holder le token aussi, c'est le fait que le protocole est en train de distribuer les revenus qui sont faits, c'est-à-dire les frais que la plateforme collecte, elle le distribue aux holders du token de GMX. Ouais, ce ne sont pas des staking rewards, par exemple avec des projets DeFi que nous voyons où on print de nulle part pour venir donner et ça fait chuter drastiquement les tokens. Ici, la plateforme perd réellement des revenus à base des frais qu'elle a eu à faire sur le protocole. Tout récemment même, ils ont eu même à surpasser Uniswap, le plus gros DEX sur Ethereum en, en frais voilà, comme vous le voyez ici. Tout récemment, c'était le 30 novembre, si je ne me trompe pas. Donc, et nous tous, nous savons que plus un protocole est utilisé, plus et cela signifie qu'on aura plus de frais et plus de revenus. Et ce qui me plaît encore pour le protocole précisément aussi, c'est que sur Arbitrum actuellement, c'est le plus grand protocole. GMS est le tout premier protocole avec une TVL de 758 millions de dollars actuellement où je fais cette vidéo. C'est le plus grand protocole. Et nous tous, nous savons que Arbitrum n'a pas de token. Et aujourd'hui, la plupart des projets est en train d'aller sur Arbitrum avec tout ce qui va avec. Donc, s'il arrivait que Arbitrum sortait un token et faisait un airdrop, les protocoles comme ça, les premiers protocoles comme ça peuvent avoir aussi de la hype. Le second projet s'appelle GNS. GNS, dans ma top liste pour décembre, le projet s'appelle GNS Gains Network. Gains Network aussi fait à peu près ce que GMS fait. Et au cours de ce bear market, ce genre de projets n'ont pas trop connu de baisse parce que leurs différents protocoles généraient de revenus qu'ils distribuaient aux holders du token. C'est presque le même fonctionnement que GMS, seulement qu'avec Gains Network, il y a plus de fonctionnalités, bien je dirais plus d'actifs. Voilà. Au niveau de GMS, par exemple, vous allez voir que là-bas, ce sont les cryptos qui sont tradés. Bon, ils arrivent avec les synthétiques et consorts, mais avec Gains Network ici, vous avez les cryptos, vous avez le forex et vous avez également les actions américaines. Donc, c'est un plus aussi. Et Gains Network est en train de prévoir aussi venir sur Arbitrum. Donc, ça peut être aussi un catalyste aussi
ils peuvent aussi donner une certaine appréciation au token. Et comme je l'ai dit, ici aussi, le fait de holder le token permet au holder de pouvoir recevoir les frais du protocole. Okay. Ce qui n'est pas possible quand nous connaissons par exemple des plateformes traditionnelles. Donc, c'est mon top 2 dans les projets. Mon troisième projet s'appelle Torchain. Torchain, c'est mon histoire avec Torchain, c'est depuis 2020. C'est vraiment un protocole dont la crypto a besoin aujourd'hui quand il s'agit de cross-chain, c'est-à-dire les blockchains se communiquent entre elles et consorts. Torchain est en train de résoudre un grand problème sur ce point. Aujourd'hui, les bridges sont en train d'être hackés et les gens enveloppent leurs tokens sur d'autres blockchains et on voit un peu comment est-ce que et quand ils veulent revenir sur la blockchain native, souvent le prix de l'actif enveloppé ne vaut plus le prix quand elle a été prise sur la blockchain principale et tout ça. Aujourd'hui, Torchain est en train de développer un protocole pour permettre les swaps, voilà, si je peux le dire, d'une blockchain native à une autre blockchain native. J'avais même à faire une vidéo sur le plus gros DEX conçu sur Torchain, TorSwap. Vous pouvez voir la vidéo sur la chaîne. Vous pouvez voir la vidéo sur la chaîne pour voir comment ça fonctionne. Et dans tout le processus, c'est le token de Rune qui est demandé comme frais de transaction pour payer les frais de transaction. Et quand vous payez les frais de transaction sur la plateforme, et vous payez moins de frais. Et le token de Rune a beaucoup d'autres utilités aussi dans l'écosystème de Torchain et tout ça. Donc, c'est un token que j'ai toujours dans ma liste, quelles que soient les conditions du marché. Et avec cette débâcle de FTX, les hacks, des bridges et comme ça, on ne peut qu'avoir besoin de ce genre de protocole. Et nous tous nous savons que l'avenir de la blockchain, c'est le cross-chain. Donc, il faut chercher des protocoles ou bien des projets qui sont dans ce sens. Et Torchain a compris ce mécanisme-là et s'est positionné depuis plus de 4 ans maintenant. Donc, je le mets dans ma liste pour décembre. Le quatrième projet, c'est SafePal. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est le token d'un wallet. Avec cette situation de FTX, nous avons plus besoin des wallets pour stocker nos cryptos. Et tout récemment, il y a ce narratif-là autour des tokens de wallet qui est en train de se construire avec les Trust Wallet tokens. Bon, moi j'ai préféré SafePal parce que par rapport à la capitalisation de Trust Wallet token, je vois que le token de SafePal a plus de croissance, voilà, à faire sur le chemin, si je peux le dire. Ouais, un peu. Donc je le mets également dans ma liste. Si ce narratif est fort, il pourra aussi nous faire de bonnes surprises. Le cinquième projet, c'est Mask. Mask, c'est un projet en fait, qui est en train de faire ce que Brave, le navigateur Brave, était censé faire. Okay. Ils sont en train de concevoir un navigateur Web3 bien sûr. Et ce navigateur-là, ce sera un navigateur tout en un. Il y a une vidéo dans la partie communauté de la chaîne que vous pouvez regarder sur le projet Mask. J'ai posté la vidéo là qui a été faite par Dachikan sur l'autre chaîne, Blockchain TikTok. Vous pouvez checker la vidéo pour voir un peu ce que c'est que le projet Mask et ce qu'ils sont en train de construire. Actuellement, il y a déjà la version bêta
du navigateur. Et si vous holdez 2000 masques, vous pouvez avoir accès à la bêta, donc exclusivement pour vous. Donc c'est ça qui a fait que bon, le token, c'est tout récemment aussi, le projet est en train de, et les gens sont en train de découvrir le potentiel du projet en fait. Sinon, il y a de cela un mois, il était quelque part ici, dans cette zone-là. Bon, je vais aller sur 3 mois. Voilà, il était quelque part ici. Il traînait quelque part ici. Et d'un seul coup, il commence par de gagner de la popularité, vu aussi un peu cette débâcle de MetaMask là qui collecte les informations sur la vie, sur voilà, et les utilisateurs et consorts. Donc c'est un browser qui est en train de faire ce que Brave était censé faire dans le domaine du Web3. Donc c'est un tout en un, comme je suis en train de le dire, et le token a utilité dans l'écosystème. Et en bonus, je vais ajouter le Doge. Pourquoi le Doge? Tous nous savons que aujourd'hui, avec la conquête de Twitter par Elon Musk, qui est d'ailleurs un fan de Dogecoin, avec l'implémentation de Twitter 2.0 et les paiements qui seront acceptés en crypto. On ne sait pas actuellement dans quel crypto. Et nous tous nous savons que celui qui a conquis maintenant Twitter est un fan de Doge. Ça peut arriver qu'il pourra choisir le Dogecoin parmi les cryptos qui seront acceptés sur la plateforme pour les paiements peut-être pour les publicités ou bien pour des souscriptions exclusives et consorts. Un Dogecoin pourrait être choisi et sélectionné pour ce genre d'activité et ça peut donner une appréciation au token. Donc je le mets en bonus, ça c'est en bonus, vous allez constater très bien que c'est en bonus, c'est pas un truc réellement qu'il fallait mettre. Donc c'est un bonus aussi. Donc il faut garder aussi un œil sur ce côté-là. Donc voilà un peu ce que je dirais à propos voilà, de mon top 5 des cryptos pour décembre, bien pour cette fin d'année 2022. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se dit